Bonjour à tous. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ça va ou quoi? J'espère ne pas vous avoir fait trop attendre. Je suis très content d'être en live ce soir avec vous. Très content de vous proposer mon tout premier podcast. Ça me fait plaisir de vous voir en live tous ensemble. Bonsoir. Luxon, comment va? Moi je vais très très bien. Et vous, comment allez-vous? Il est 21h pile, waouh! Je suis dans les temps, je suis clairement dans les temps. Dis donc. On va mettre un petit peu de... Hop. Voilà. Est-ce que votre début de semaine s'est bien passé? Est-ce que vous allez bien? J'espère que tu seras content de ce podcast. Je l'espère aussi, en TT. Il n'y a pas de raison. Très content parce que c'est la première fois que je me lance à faire ça. C'est une première pour moi, comme pour vous. Une petite tasse pour cette bonne soirée, exactement Nat, exactement. Alors, pour tous ceux qui ont suivi la chose, vous savez de quoi on va parler, mais pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais quand même le rappeler. Ce soir, on va parler des jeux vidéo. Le thème de la soirée, c'est les jeux vidéo, d'accord? Les jeux vidéo, toutes les choses autour de ce thème. Vous avez voté, parce que oui, dans l'onglet communauté, il y a 2 semaines de cela maintenant, je vous ai fait un sondage pour quel thème allons-nous en fait parler ce soir, et vous avez voté pour les jeux vidéo. Contrairement à... Je vais quand même vérifier les chiffres, les statistiques. Hop. Alors, on a eu quand même une victoire écrasante de 82% de votes pour les jeux vidéo, contre 11% pour la musique et 7% pour les voyages. Voilà. La musique, je le remettrai en thème prochainement, avec 2 autres évidemment, mais voilà. J'ai mon petit carnet avec moi. Ne vous fiez pas à ce mouchoir. J'ai mon petit carnet avec moi. Petit carnet où je note toutes les choses dont je vais parler ce soir. Donc si vous me voyez lire, c'est normal. J'ai mes fiches en fait dessus. Il y a plein de gribouillis, mais non, c'est pour séparer en fait comment je vais organiser et tout le déroulement en fait de ce podcast en live. Et voilà quoi. Commençons par le commencement. First things first. Les jeux vidéo, c'est quoi? Non, je rigole. Non, même moi, je saurais pas vous dire. Mais honnêtement, les jeux vidéo, c'est quand même un art, déjà. Si je dis pas de bêtises. Je vérifie quand même. Il est donc reconnu comme un art. Voilà, exactement. Voilà. Donc il fait partie quand même du 6e art, si je dis pas de bêtises, ouais. Le 7e, c'est le cinéma. Non, pas du tout. On va passer à autre chose, hein. Parce que là, je passe pour un idiot. Un peu stressé, oui, je vais être honnête avec vous. Je le suis totalement. C'est la première fois que je fais ça. Première fois que... Propre les contours, merci. On va parler de ma coiffure surtout. Non, mais c'est la première fois que je fais ça et du coup, j'ai envie de proposer quelque chose de bien. Le déroulement de la soirée, déjà, je vais vous parler en fait un petit peu de les jeux vidéo, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus. Et également, il y aura 2 participants qui vont venir parler en fait de leur point de vue. Je vais leur poser quelques questions. Je vais également vous poser des questions à vous, le chat. On va tous discuter ensemble. En fait, c'est une grande discussion, vous voyez. Et merci. Merci beaucoup pour tous vos beaux messages d'encouragement. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me touche. Donc commençons par le commencement, comme j'ai dit. Une question qui revient très souvent dans le chat, c'est quoi? C'est quel est mon top 3 des jeux vidéo? Quels sont mes jeux vidéo préférés? Pour commencer, en haut du classement, numéro 1, Dead Island sur PS3. Est-ce que vous connaissez ce jeu? Oui ou non? Vous avez juste à mettre oui ou non. Est-ce que vous connaissez de nom peut-être? Est-ce que vous connaissez pas du tout? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de zombies. C'est un jeu de zombies, je vais vous montrer. Regardez. Non, oui, non.
C'est 50-50, il y a plus de non que de oui. Mais regardez. Dead Island, c'est ça. Un jeu de zombies qui est sorti en 2000 combien? J'ai bien envie de savoir. Je vais découvrir en même temps que vous. En 2011. En 2011, waouh. J'avais 11 ans à ce moment-là. Et je l'ai eu du coup... Alors, je ne l'ai pas eu en 2011, certes. J'ai dû l'avoir en 2013 ou 2014, je crois. J'étais quand même au collège. Et on l'avait acheté avec mon meilleur copain. Ensemble, pour Noël. Ça, je m'en rappelle bien. Parce que, en fait, on cherchait un jeu vidéo ou en coop. On cherchait un jeu en coopération. Et littéralement, on est tombé là-dessus. On a demandé à nos darons. Et les graphismes tard à l'époque. Franchement, sans déconner, hein, pour un jeu de 2011, il était super beau. Il était super beau, le jeu. Il était vraiment magnifique, en fait, pour l'époque. Déjà, on pouvait voir, en fait, l'évolution des graphismes avec les jeux tels que Call of Duty, qui était quand même vachement bien avancé. Et non, Dead Island, open world, de plus en coop, et on pouvait jouer en ligne également. Vraiment bien foutu. Donc ça, c'est mon top 1. Le deuxième, Super Smash Bros. Pour Nintendo 3DS. Qui connaît? Déjà, la licence Super Smash Bros. Qui connaît? Vous connaissez, et est-ce qu'il y en a qui y ont joué du coup? J'ai bien envie de savoir si dans le chat vous avez déjà joué à ça. Je vais vous montrer quand même pour ceux qui ne connaissent pas. Super Smash Bros pour Nintendo 3DS. Ah, j'aimerais bien, attendez. Hop. Je fais les réglages en même temps, hein, littéralement. Voilà. Du coup, Super Smash Bros pour 3DS, il est... Alors, ce jeu m'a quand même vachement marqué. Pourquoi? Parce que j'avais déjà joué à Super Smash Bros Brawl sur Wii. Et donc ça, j'étais vraiment petit. Je ne saurais pas vous dire quelle date c'était. Mais Super Smash Bros pour 3DS, j'avais littéralement suivi de A à Z, en fait, toute la com, toute la promo, toutes les choses qui communiquaient là-dessus, en fait. C'était sorti, voilà, c'est sorti en 2014. Donc ça avait commencé en 2013. Et j'ai même un souvenir par rapport à cela. J'étais en voyage avec ma maman. Sur loin d'ici, en fait. Et j'étais quand même à fond sur une tablette. J'avais une tablette à l'époque. C'était même la tablette de ma mère, en fait, c'est pas la mienne. Et je suivais, en fait, Super Smash Bros for 3DS. J'essayais de voir tous les leaks possibles, toutes les fuites, en fait, qu'il y avait par rapport à cela. Parce que Super Smash Bros, c'est une très grosse licence qui regroupe énormément de personnages de jeux vidéo et surtout de l'univers de Nintendo. Et du coup, bah, on avait tous envie de savoir, en fait, mais qui est-ce qui allait être dans le prochain opus, du coup, qui était pour Nintendo 3DS et pour Wii U. J'ai eu uniquement celui de la Nintendo 3DS parce que je n'avais pas la Wii U. Voilà, tout simplement. J'avais pas la Wii U. J'avais seulement la 3DS. D'ailleurs, qui est une de mes consoles préférées, mais ça, on va en parler un tout petit peu après. Et tu bois quoi? Je bois de l'eau, pour tous ceux qui se demandent. Je bois de l'eau, d'accord? Commencez pas à vous demander, là, qu'est-ce que tu bois? C'est de l'eau, les gars. Je veux bien vous montrer. Je peux pas vous montrer, mais c'est de l'eau, c'est tout. Bref. Je disais quoi? Je disais oui. Ça me rappelle surtout une chose en particulier, parce qu'en fait, ce jeu-là, c'est grâce à ce jeu-là que j'ai voulu devenir game designer. Game designer qui est un métier. Et c'est grâce à ça que je me suis de plus en plus ancré dans l'univers des jeux vidéo, en fait. Parce que ce jeu-là, je suivais en fait le créateur de Super Smash Bros qui s'appelle Masahiro Sakurai. Et j'étais... Waouh, je le considérais comme un sensei, comme un maître. J'avais des étoiles dans les yeux quand je le voyais, en fait, à chaque Nintendo Direct ou des choses comme ça.
Et moi, je voulais devenir comme lui. Je voulais clairement devenir un créateur de jeux vidéo. Et c'est après, du coup, la sortie de ce jeu que j'ai décidé de me lancer, en fait, dans... Comment ça s'appelle ? La création de plein de petits designs et tout sur mon iPod à l'époque. Je notais toutes les idées qui me venaient à la tête en mode « Oh, j'ai envie de créer un jeu sur les pirates, j'ai envie de créer un jeu sur ça, j'ai envie de créer ça. » Et ensuite, j'en ai parlé également à mes professeurs, au collège et tout. Professeurs qui m'ont littéralement dit « Stop, Luxon. Pour être créateur de jeux vidéo, il faut être bon en maths. Et toi, Luxon, tu es mauvais. » Donc voilà, tant pis. Ça, c'était une petite aparté. Eau gazeuse, eau plate, minérale, du robinet, filtré, non filtré, ça va. On fait un podcast sur l'eau. Waouh. C'est de l'eau, punaise. Volvic. Tout simplement. L'eau de ce bidon, quoi. Attention, je vois venir. Ah, mais d'ailleurs, je suis en train de développer un jeu à l'heure actuelle. Waouh. De quoi ça parle, William Afton's wife? Dis-nous tout. Je lis vraiment vos commentaires en même temps. Hein. Je suis à fond là sur le chat, hein, en même temps. Un sensei, il t'apprenait le karaté. Super raciste, hein, parce qu'il est japonais, c'est ça? Bref. Et troisième jeu de mon top 3. Pokémon version Perle. Oui. Qui fait partie de l'élite? Qui a joué à Pokémon version Perle? Qui a joué déjà à un jeu Pokémon en fait? Et si vous avez déjà joué à un jeu Pokémon, quelle version est votre préférée? J'ai envie de savoir le chat. J'ai clairement envie de savoir. Jamais joué au Pokémon. Ah ouais? C'est rare, je trouve, hein, les gens qui n'ont jamais, même pas Pokémon Go ou quoi que ce soit. Waouh. Moi Pokémon Go, Team Noir et Blanc, version Feu. Ah oui. Platine par ici, ok. Or et argent. Diamant et soleil, bouclier. On a de la variété dans le chat. C'est merveilleux, on a de la variété. Je vais quand même vous montrer pour ceux qui ne voient pas de quel Pokémon je parle. Version Perle, c'est celui-là. Avec Palkia, le plus beau de tous les Pokémon et le plus puissant. Pour moi, évidemment. Il est incroyable. Il contrôle l'espace. Non, lui, il contrôle l'espace, lui. Tandis que Dialga contrôle le temps. Non. Et j'ai jamais pu jouer à Pokémon version Perle scintillant. Je suis trop deg. Pourquoi? Parce que je me suis dit, est-ce que vraiment ça vaut le coup de l'acheter sur Switch? Je ne sais pas. Saphir sur cartouche. Waouh. C'est bien ou pas? Il est vraiment bien ce jeu. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que ça, il fait partie de mes jeux auxquels j'ai le plus d'heures avec Super Smash Bros. Coucou de SW1. J'espère que tu vas bien. Avec Super Smash Bros, ce sont les deux jeux auxquels j'ai le plus joué en fait. Donc j'aimerais vraiment savoir combien d'heures de jeu j'ai sur Pokémon version Perle et combien d'heures de jeu j'ai sur Super Smash Bros. Je vous jure que les heures seraient gigantesques. Après peut-être que je me fais des fausses idées parce que ça remonte quand même. Donc je sais pas. Je sais pas du tout. Hop là. Alors. Perle, une giga masterclass. J'aime beaucoup lire ce genre de commentaires. Merci de SWA pour dire ça. Merci. Perle scintillante. Si tu veux, je te fais un petit récap après y avoir un peu joué. N'hésite pas en TT, n'hésite pas. J'ai bien envie de savoir en fait, est-ce qu'il y a vraiment des choses différentes par rapport à la version originale? Je sais pas. Platine est mieux. Ah, avec Giratina, c'est ça? Giratina, je sais plus comment on dit là. Le truc de serpent dégueulasse là. Je me rappelle, en plus tout le monde bandait dessus à l'époque. Ah, Giratina, je sais pas comment on le dit, mais bref. Giratina. Les gars, pas le cas, il vous le mange, hein, l'astico là. Vraiment, hein. Mais bref. Une petite question pour le chat. Vous êtes plutôt jeu solo
ou bien jeu multijoueur? J'ai bien envie de savoir. Et en même temps, vous savez quoi? Je vais même vous mettre un petit sondage. Regardez. Comme ça, ceux qui n'ont pas envie d'écrire en fait dans le chat, vous n'aurez juste qu'à voter en fait. Hop. Allez-y. Et en plus de ça, on va pouvoir bien voir les chiffres. Parce que les hommes mentent, hein, mais les chiffres non. Pourquoi je dis ça? En tout cas, je vois beaucoup plus de jeux multijoueurs hein, dans le chat actuellement. Allez-y, hein, plutôt jeu solo ou bien jeu multi. Je ne supporte pas tout ce qui est en équipe, même les sports. Ah oui, ok. Ça se tient, hein. Ça se tient. C'est pour ça que tu aimes bien me voir rager sur Alt F4, Hakim. T'aimes bien me voir en fait péter un plomb. Ok. C'est très serré, les votes sont très serrés. On est actuellement à 50-50. Waouh. Eh ben 50% pour team solo et 50% pour team multi. Incroyable. Incredible, comme disent les Anglais. Hein. C'est compliqué. Soit un jeu qui a une durée de vie limitée avec une bonne histoire, ou soit multi, donc temps de jeu infini. Effectivement, le breton. Effectivement. Après, oui et non, hein, parce que jeu multi ne veut pas dire temps de jeu infini. Déjà parce que, d'une part, il faut trouver les bonnes personnes avec qui jouer. D'une autre part, si le jeu il devient nul, si les mises à jour ne se font pas correctement ou bien tue le jeu, t'arrêteras de jouer quoi. Et c'est ça le problème en fait. C'est ça le problème, je trouve, aujourd'hui avec les jeux multi qui sortent actuellement. Mais moi, personnellement, du coup, si vous voulez savoir, je suis team multi à fond. À fond de chez fond. J'ai découvert le multijoueur grâce à Call of Duty sur PS3. Après, évidemment, je ne parle pas des jeux en coop. Pour moi, la coop, c'est pas le multi. Quand je parle de multi, c'est vraiment en ligne. Mes premiers jeux multijoueurs, c'était vraiment Call of Duty, donc MW2. Le tout premier jeu Call of et le tout premier jeu multi auquel j'ai joué. Chez mon cousin en plus. Et c'est la première fois que j'avais ragé de ma vie. Vraiment genre, j'étais dans sa chambre là et je jouais et tout. Et vas-y, genre je comprenais pas déjà hein, comment ça se jouait. C'était un premier jeu de guerre et tout. Moi j'étais tout petit peu hein. Et vraiment genre, j'avais des étoiles dans les yeux mais en même temps j'étais en mode, oh, faut que je les tue. Mais bref. Ensuite, ouais, hein, Call of Duty, c'est vraiment ça qui m'a initié au multijoueur. Mais sinon, ouais, des jeux coop, mais je joue depuis la PS2. J'ai joué à un James Bond en jeu coop, j'ai joué à plein de trucs. Mais vraiment, hein, les jeux multijoueurs sont ma came. Je ne suis pas du tout jeu solo. Pourtant, ce qui est contradictoire, j'adore faire mon let's play Hitman, qui est un jeu solo. J'ai adoré l'année dernière faire le let's play Red Dead Redemption 2 en solo. Waouh! Honnêtement, les bons jeux solo, il y en a beaucoup, hein, certes. Mais moi, je suis plus du côté de jouer avec mes amis, en fait. Jouer avec mes amis, jouer contre des gens. Tout ça. Solo, c'est génial, et je pense clairement que les plus beaux jeux le sont. Mais j'ai l'impression de perdre du temps quand j'y joue à l'inverse d'un multi, où je suis avec mes proches, donc team multi. De SWA, tu es team multi, c'est incroyable, ok. Mais oui, effectivement, je ne crache pas du tout sur les jeux solo. Les jeux solo, il y en a, ils sont beaux, il y en a, ils t'aident à t'évader, hein, littéralement. Il y en a, ils t'aident à t'évader, et puis... Ouais, il y en a, ils ont de très belles histoires aussi. Les jeux multijoueurs, c'est totalement différent. T'es là, tu peux jouer avec tes potes, tu peux jouer avec des inconnus, tu peux rencontrer des gens... Tu peux également créer des amitiés, créer des équipes,
faire des choses. En plus de ça, vas-y, on vit dans une époque où Internet est bien présent et mélangé avec du coup le online des jeux vidéo. Ça a amené, regardez, l'e-sport. Déjà d'une, moi je m'intéresse de loin hein, de l'e-sport. Je suis pas encore fan, mais ça m'intéresse beaucoup. Donc j'ai envie de m'en rapprocher. Mais l'e-sport, c'est quoi? C'est le sport, mais dans le monde du jeu vidéo. C'est du coup sur des jeux multijoueurs. Voilà pourquoi en fait j'aime beaucoup les jeux multi. Ce qui m'amène en fait à aussi la prochaine question que j'ai à vous poser. Est-ce que grâce à des jeux, vous avez eu des rencontres marquantes dans votre vie? Je m'explique. Est-ce que certains jeux vous ont fait rencontrer certaines personnes? Est-ce que certains jeux vous ont fait... Alors ça peut être des personnes que vous côtoyez toujours aujourd'hui, ça peut être également des personnes que vous regardez sur votre écran, c'est-à-dire des youtubeurs, des choses comme ça, genre par rapport à un jeu, vous avez suivi le let's play d'un youtubeur ou d'une personne en particulier. Du coup, ouais, je vois que des oui pratiquement dans le chat, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, ce que je trouve vraiment le plus incroyable, c'est certains qui rencontrent l'amour grâce à des jeux vidéo. Ça arrive. Il y en a qui ont rencontré leur âme sœur. C'est incroyable. Moi, je sais que j'ai 2-3 anecdotes là-dessus. La première est quand je jouais en fait à... je vais vous le dire. Ouais. Quand je jouais à Dead by Daylight, c'était en 2020-2021. Donc, non, 2021, je crois. Lors du confinement. Le confinement de 2021, je me suis fait du coup 2 amis en ligne dessus. Et un troisième que j'avais rencontré auparavant. Et on avait tous les 4 le jeu. Et Dead by Daylight, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui se joue jusqu'à 4 personnes. On était tous les 4 du coup dans la même session à chaque fois. Et on se faisait mais... pas des nuits blanches parce qu'on arrêtait jusqu'à 1h, 2h du matin. Mais vraiment on faisait des super soirées. Tous ensemble. De 20h, 21h jusqu'à 2h du mat. À jouer encore et encore et encore et encore. Soit on tryhardait, soit on rigolait, soit on trollait parfois et tout. Mais voilà quoi, je pense que ça fait partie d'une de mes meilleures rencontres par rapport aux jeux vidéo. Il y a également une période où quand je jouais à Overwatch, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu en 5 contre 5. À l'époque c'était 6 contre 6, Overwatch 1. J'avais en fait du coup des amis, tous mes amis IRL, on jouait tous à Overwatch. C'était en 2016-2017. Et on avait décidé de créer un groupe Messenger pour essayer de faire en fait une mini-équipe e-sport, je sais pas. Mais on était vraiment tous en équipe. Et du coup on faisait des scrims, ça s'appelle SCRIM. Ça veut dire qu'on jouait contre d'autres équipes en fait. On était toujours en 6v6, on avait chacun notre rôle attribué et on était tous en voc et tout, c'était génial. C'était génial. Secteur Sud s'est formé à la base grâce à la Xbox 360. J'ai rencontré un ami avec lequel j'y jouais tous les jours sur Call of et il était sur Antibes. Ma première musique sur YouTube part d'un Call of Duty. C'est incroyable, 2S. Waouh, tu m'avais jamais dit ça en plus. Tu m'avais jamais dit. Ça s'est formé grâce à la Xbox. C'est ouf. Ils arrivent quand à les inviter? Bientôt. Bientôt. C'est ouf. Alors. Je vous parlais justement de Overwatch et Dead by Daylight durant les années... j'ai l'impression de vieux. Durant les années 2020-2021, durant le moment du confinement. J'ai une question pour vous, le chat. Le confinement, est-ce que ça vous a marqué par rapport aux jeux vidéo? Y a-t-il eu un effet, en fait, confinement? Personnellement, oui. Parce que, du coup, j'étais pratiquement tout le temps chez moi. Et je jouais énormément
à Warzone, à Fortnite, à Dead by Daylight comme je vous le citais également. Non, pas vraiment, ok. Oui, de fou, je faisais que ça de ma vie. C'est ouf, hein. Ce que je trouve en fait fascinant avec le confinement, c'est que on s'est tous retrouvés pratiquement devant notre console ou devant notre PC et waouh, on faisait des heures, mais à ne pas regarder en fait la montre quoi, genre littéralement. Je vous jure, hein, moi j'avais du coup j'étais à l'étage, ma mère elle dormait en bas, j'avais ma chambre quand même en bas. Et ben quand il était 22h, 23h, j'attendais qu'elle, je savais qu'elle commençait à s'endormir à ce moment-là. Du coup, maman, si tu vois ce live, je suis désolé. Et du coup, genre, je sortais de ma chambre en douce, je montais les escaliers, hop, j'allumais la play jusqu'à des minuit, 1h, 4h du matin parfois, hein. Vraiment, parfois j'abusais de fou, hein. Mais ouais, en plus de ça, j'étais vraiment à côté l'école. J'en avais plus rien à faire. C'était horrible. Du coup, je passais ma vie à jouer aux jeux vidéo. Ça me manque. Ça vous manque, vous, le confinement, ouais? Je vais pas vous mentir, hein. Jouer au jeu toute la journée et rester devant un écran toute la journée, c'était bien, hein. Oui. Mais à petite... Oui, ça va. Mais à petite dose. À petite dose, honnêtement. Le stress quand la play fait du bruit quand tu l'allumes. Ouais. Il est 23h, t'entends... Bip. J'en pouvais plus. Ma PS4, punaise, qui date de 2014 en plus, là. Mon dieu. Moi aussi, l'école, j'ai essayé 2 semaines, j'ai lâché direct. Ah, c'était... Confinement, c'était 50-50, hein, vraiment. Hein. Alors... Bah du coup, en parlant de ça, j'ai une question pour vous. À quel moment de votre vie, en fait, avez-vous le plus joué? Quelle période de votre vie, quel moment, en fait? Vers quel âge ou quoi que ce soit? Moi, je vais vous le dire, c'était vraiment durant mes 17-18 ans. Donc la période pré-bac, le lycée, quoi. Fin du lycée. Fin du lycée, déjà parce que j'avais rencontré mon meilleur ami là-bas. On était dans la même classe. Et on a commencé à jouer à Call of Duty Modern Warfare 3. Tous les deux. Surtout le mode survie. Et donc, tous les jours après l'école, on y allait. Ensuite, BO2. Alors moi, BO2, ah ouais, c'était plus... Non, moi BO2, j'y ai joué bien plus tard. Hein. Parce que je sais que mes meilleurs potes jouaient à BO2 quand ils étaient au collège. Donc moi, j'étais au collège avec eux. Ah, j'étais pas trop là-dedans, moi j'étais vraiment plus Nintendo à ce moment-là au collège. Mais moi c'est ouais BO2, BO3, BO4, bien plus tard du coup. Oui, exactement, de SWA avec Basti Boosty. On jouait bien plus tard du coup ensemble au mode zombie. Mais ouais, mon meilleur pote avec qui j'étais dans la même classe au lycée, c'était du MW3 fort et ensuite BO zombie quoi. Et le BO Zombie, justement, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs, en fait, que j'ai par rapport aux jeux vidéo. La PSP, j'ai jamais eu la PSP et j'ai toujours été jaloux de toutes les personnes qui ont eu la PSP. Je suis persuadé que c'était une console de fou. Jusqu'à maintenant, hein. Du haut de mes 24 ans, j'ai jamais touché une PSP de mes mains. C'est incroyable. Tous mes potes qui avaient une PSP, ah c'est incroyable. Ils avaient des jeux de PS3. Moi j'avais la PS3. Et eux ils avaient une PS3 portable. Oh, qu'est-ce que j'étais jaloux. Mon dieu. Au lycée MW3. Mais moi j'y ai joué bien plus tard en fait. Je l'avais acheté plus tard. Je l'avais vraiment acheté trop tard. Mais ce qui était bien c'est qu'on était vraiment que 2 à jouer à ça. Donc on était dans notre bulle à nous. Et quand je vous dis dans notre bulle, on se créait vraiment en fait un univers par rapport à ça. C'était trop bien. Je vais pas te mentir, la PSP c'était une triple monstre. Ah ouais, punaise. Je suis deg. J'ai jamais eu de PSP de ma vie. Putain. Oh là là.
Après, j'étais vraiment team Nintendo hein, par rapport aux consoles portables. Hein. Et je le resterai, je pense. Hein. Attends, Nintendo DS. Moi, j'ai eu toutes les DS. La Nintendo DS, la normale, la grise, là, la grosse dégueulasse. Ensuite, la DS Lite, la DSi, la DSi XL, la 3DS. Et je n'ai jamais eu la New 3DS. Je suppliais ma mère pour me l'acheter. Elle n'a jamais voulu. C'est pas grave. La 3DS faisait quand même le taf. Honnêtement, la New 3DS, je sais pas qu'est-ce qui rapportait de plus, mais bon. Ça va être l'heure où on va parler avec les deux invités. Mais juste avant, je vais répondre à la question. C'est laquelle t'as préférée? La 3DS pour moi, hein. Une console qui te permet de voir tes jeux vidéo en 3D. Mais waouh! Déjà, la 3D, en fait, littéralement, dans le monde du jeu vidéo, c'est jamais arrivé. Mais là, c'était trop bien. C'était trop bien. C'était trop bien. Je vais accueillir les deux invités. Je vais juste mettre mon casque avant. Hop. Alors. Non. Oh là là. Ok. Ok, c'est parti. Boum boum. Alors, je vais juste couper la musique. Allô? Ok, attendez, il faut qu'au moins que le chat vous entende. Je fais juste les petits réglages, les boss, ne vous inquiétez pas. C'est vrai? La même. Franchement, ouais, hein, c'est détente, c'est trop bien. Pardon, hein, pour si les voix vous ont cassé. Voilà, c'est bon. Normalement, la sortie. Ouais, c'est bon. Alors, du coup, allô? Pourquoi je vous entends pas? Je vous entends dans mes haut-parleurs, c'est pas grave. C'est pas grave, faut au moins que les gens vous entendent quand même. Faut au moins que le chat vous entende. Allez-y, parlez, les gars. Hello, comment ils vont les... Bonjour, le chat. Voilà, c'est bon, on vous entend bien. Hello. Alors, merci les gars, du coup, d'être... Merci les gars, c'est tout. Merci les gars d'être là. Non, en vrai, c'est un plaisir, franchement. Donc, Bah Scooby-Doo et Nyanta, vous allez bien? Ouais. C'est Nat, hein. Ça va nickel, ça. C'est pas Nyanta. C'est pas Nyanta, c'est Nat, waouh. Excusez-moi, j'ai confondu, désolé. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, j'ai quelques questions à vous poser, moi. Et ensuite, vous répondez comme vous voulez, les gars, vraiment. Prenez votre temps si vous voulez réfléchir sur quoi que ce soit. Alors, top, c'est parti, votre jeu vidéo préféré. Oui. Alors là, une question. Alors, allez-y. Nat, vas-y, tu veux commencer? Ouais, vas-y. On t'écoute. Alors, donc ma console préférée, pour moi, c'est la Nintendo New 2DS XL. Alors, Car, j'ai demandé les jeux vidéo, mais la console, ok. Ah, On d'accord. a les deux, c'est trop cool. Du coup, les jeux là, ou la... Ouais, ton je jeu vidéo sais pas, préféré, si t'en as mon un ou jeu plusieurs vidéo même, préféré. n'hésite pas, vas-y. Normalement, j'en avais 3, mais le meilleur que je garde, c'est Yokai Watch. Vraiment. Waouh, Et Yokai ça a frappé. Watch. J'y ai jamais joué, c'était bien. Oh oui, c'est un Pokémon-like, mais vraiment, c'est une masterclass digne de ce nom. D'accord. Incroyable. Ouais, j'en ai déjà entendu parler, mais vraiment de très très loin. Ouais, c'est un jeu vraiment. Il a bien marché au Japon, mais voilà, juste au Japon. On me dit Ah dans le ouais, ça chat, fait partie. de bon goût. Oh oui, oui, je suis d'accord, waouh. Et toi, Scooby-Doo? Ouais. Alors, moi, mon jeu préféré, c'est beaucoup moins original, mais
C'est depuis très récemment d'ailleurs, c'est Red Dead Redemption 2. C'est pour Red moi, Dead c'est la 2, plus grande évidemment, hein, c'est un excellent jeu. Comment ne pas être fan de ce jeu? En vrai de vrai, hein, même si ça peut pas être ton jeu vidéo préféré, je trouve qu'on peut être que fan, rien que par la beauté en fait des graphismes, et puis l'histoire, et en fait le fait que ce soit un monde ouvert. C'est le meilleur monde ouvert jamais fait, hein, tout simplement. C'est une masterclass. En fait, tu peux pas t'ennuyer dedans. Il y a plein de choses. Les graphismes sont incroyables. L'histoire, je vais surtout parler de l'histoire parce que j'ai pas encore joué au multi, malheureusement. Mais l'histoire, c'est les frissons. Franchement, les frissons. Je suis totalement de cet avis. Premier degré, je n'aime pas Red Dead. Ah ouais? Et pourquoi? Où ça? Si tu peux développer. Ah ouais, tu n'aimes pas Red Red Dead Dead. Redemption? Comment? Comment ça? Non, je rigole. Comment ça, tu n'aimes pas Red Dead? Red Dead 2, le solo fait pas chialer et c'est le seul jeu. Fait pas chialer? Comment ça? Le À ce qui solo, paraît, je l'ai pas fini hein, d'ailleurs le mode histoire, mais à ce qui paraît, beaucoup de gens ont pleuré sur la fin de Red Dead 2. c'est peut-être Ah, franchement, ouais, c'est peut-être je suis avec à des cœur de pierre, personnages hein, mais Mm. j'ai lâché ma larme, hein. J'ai clairement lâché ma larme. Waouh, ok, ouais. Ouah, Ah oui, c'est quand même incroyable. c'était une larme sucrée. Hmm. Oh. Et Ouais, Oussa nous dit je n'accroche pas à l'univers. Effectivement, c'est très spécial parce que c'est quand même l'univers des cow-boys. C'est un univers qui Corban. n'est pas du tout propre en fait à notre monde. Et sans parler du multi ou quoi que ce soit, hein, c'est surtout que comparé à GTA où Ouais. on est plus dans notre ère, ouais, les cow-boys, on se déplace à cheval, il y a les lassos, on Y n'a a pas pas de... les lance-roquettes, les voitures, les machins, tous ces choses en fait qu'on peut retrouver même dans le monde actuel. Là pour le coup, mais moi c'est ça en fait que je trouve qui fait son charme aux jeux vidéo, tu vois, de Red Dead Redemption 2. Franchement, je suis d'accord. Après, au tout début, bon après, j'avais pas joué à Red Dead Redemption 2, mais j'étais un gros fan de GTA V. Quand j'ai entendu parler de Red Dead, je me suis dit des poneys, des lassos, des cutéreux, comme on dit, Des ouah, poneys. très peu pour moi. Ah, Mais franchement, c'est masterclass, hein. Le ouais. pire, c'est que j'ai découvert, enfin, je connaissais bah, quand c'est sorti parce que ça a fait beaucoup de bruit, hein, mais j'y ai joué que très 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 récemment, hein, l'année dernière en fait. D'accord. Ok, J'avais bah tu me diras, moi j'avais aussi jamais j'y ai joué récemment hein, à Red Dead. à quel Et, jeu. J'ai commencé à faire un let's play seulement l'année dernière, hein, honnête. Hein. Bah ok ok. Ok. et J'essaie Luxon, de faire si un je petit peux peu. me permettre, franchement, Red Dead, franchement, et dire que ces jeux masterclass ont été créés dans ces années-là, entre les années 2010 et 2020, franchement, se dire qu'ils ont pu créer ça dans ces temps-là, en 2020 jusqu'à 2030, je pense qu'il y a des jeux qui vont encore sortir de meilleure qualité. Ouais, mais clairement, moi j'ai surtout hâte de voir ce que Rockstar Games va nous proposer dans GTA 6 en fait. Mm. Quand Oh on là peut là. voir ce qu'ils nous ont pondu avec Red Dead 2 en 2017, waouh. Ok, Putain, deuxième question les gars. Oui. Vos trois consoles préférées. Nat, vas-y, Ok. commence. Alors du coup, comme je l'avais dit, la console qui m'a le plus marqué en premier, c'est la New Nintendo 2DS XL. C'est celle avec qui j'ai vécu toute mon enfance, c'était vraiment incroyable. Mhm. Ensuite, la deuxième, c'est la PS4, si on pourrait dire ça comme ça. Et la troisième, je crois que j'en ai pas vraiment. Mais sinon, on s'attaque sur une autre DS si jamais j'en aurais une autre. C'est la D'accord, New ok. 3DS. Ouais. Ok. Et toi, Scooby-Doo? Alors, en tout premier, la PlayStation 4, c'est la console qui a le plus duré dans le temps. Je crois que je l'ai eu vers 2015, dans ces eaux-là. C'était période collège-lycée pour moi, c'était une pure masterclass. Donc en premier, PlayStation 4, indétrônable. En deuxième, la 3DS. Ça, c'était plus collège primaire. J'ai des trop bons souvenirs. Bah, comme tu disais au début, Super Smash Bros. Sur DS, c'était une grande masterclass. Mario Kart 7. J'avais plein de jeux. Et franchement, le fait que ce soit portable et tout, je jouais dans le transport, en voyage. C'est vraiment une grande pépite. Et en
troisième, je dirais la PS3, hein. C'est la PS4 et la PS3, enfin c'est du coup c'est de Sony les Des deux, goûts mais de roi, Scooby-Doo, j'ai envie de dire, hein. oh là là, bah, franchement merci, hein. Après la PS3, je crois, je l'ai eu pas du coup avant la PS4, mais ça c'était, je pense que c'était vraiment le début des jeux, enfin des consoles pour moi, mais pas des consoles portables, genre des consoles de salon. Mon premier jeu sur PS3, je m'en rappelle, c'était Skylanders Swap Force. J'étais un malade mental du jeu. J'ai poncé ce Sky. jeu, je le trouvais trop bien, les J'avais portails de oublié Skylanders. l'existence de ce jeu Skylanders. Waouh, tu viens de me faire remémorer quelque chose. C'est. Ouah, c'est. Masterclass, il y a aussi les Ratchet et Clank sur PS3, franchement, les Call of aussi, hein, les BO2, MW3, ça aussi, on a poncé de fou. C'était Ouais. insane. Skylanders, incroyable, on dit dans Skylanders, c'est un banger. J'y ai jamais joué. J'étais moins attiré par Skylanders. J'étais vraiment plus dans l'univers de Gormity ou les choses comme ça. Mais oui, effectivement, hein, Skylanders, tu me fais oublier ça. Waouh. Mais c'est super intéressant, les gars. Franchement, ouais. Vraiment, c'est trop cool d'avoir vos points de vue. Et je partage totalement le tien, d'ailleurs, Scooby-Doo, par rapport à la 3DS avec Mario Kart 7, tout ça. En fait, le fait de pouvoir voyager et tout en continuant à jouer, Ouais, c'est c'est pour ça trop que bien. moi, ma Nintendo 3DS fait partie, en fait, littéralement de mon top 1 de mes consoles. En deuxième position, je dirais la PS3, parce que c'est la console auquel je me suis le plus amusé avec tous les jeux qu'il y avait dessus. Ah, J'ai eu GTA 5 dessus, j'ai eu MW, BO2, BO3. J'avais acheté BO3 en plus uniquement pour le zombie parce que j'étais tellement fan du zombie à l'époque de ça. Et je crois que oh, le c'est sur zombie. la PS3 ou PS4 BO3. Non, c'était sur la PS4, je dis, si je dis... Ah, je suis en train de dire des bêtises. Mais bref, la PS3, c'est vraiment la console dont je me suis le plus amusé. Et en troisième position, je dirais la Wii. Parce que vraiment, j'ai adoré la Wii. Entre Mario Kart Wii, entre Super Mario Galaxy, avec également la balance, la Wii Fit, je crois. Oui, Et Je... c'est ça. La Wii Balance. Ouais. avec la Wii Balance, tout ça là. Tous ces jeux où tu pouvais avoir carrément ton poids. Même avec les petites dragons, si on appelle ça comme ça. Hmm. Genre les trucs qui étaient attachés à la Wii, là, supplémentaires. Exactement, j'avais même acheté le volant pour mettre la manette Wii dedans et jouer à Mario Kart en fait avec. Ah oui, masterclass, ça. Masterclass. La PS4 est Et sortie en novembre 2013. C'est Ouais, la vrai, bah oui. PS4, elle a... Elle est vieille, Ouah, hein. Elle est la vraiment PS5, vieille. elle est sortie en 2020, elle a 4 ans, la PS5, hein. C'est énorme. Effectivement. Putain, t'en es pas si. D'ailleurs, j'aurais pu mettre la PS5 dans le top 3, mais je l'ai eu que récemment, du coup, ah, je teste encore. On teste encore un petit peu la bestiole. Mais franchement, la PS5, en tout cas, elle est sexy. Elle est vraiment très sexy. Très Moi, sexy. j'aime beaucoup. Dernière question pour vous. Un souvenir qui vous a marqué avec le jeu vidéo. Ok, bah, Nat, je te laisse commencer. Un souvenir. Je pense que c'était vraiment avec le jeu que je disais, Yokai Watch. C'est vraiment le jeu qui m'a le plus marqué. Parce que Si t'as genre, une anecdote à raconter par là, rapport à ça. bah, c'est que le jeu, je l'ai poncé, j'avais environ 700 heures dessus. Voilà. C'était vraiment, tu vois, c'est vraiment un Pokémon-like. Genre, il y avait vraiment le médaillon comme le Pokédex ou quoi, et tu devais attraper le plus d'espèces de cailloux différents. Et je Ouais. l'avais tellement poncé et tout, que vraiment, des fois, bah, je rencontrais des gens que, bah, je faisais beaucoup de combats et tout. Ouais, voilà. C'était vraiment un jeu qui m'a beaucoup marqué. Et sinon, j'en ai un autre jeu qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est Ice Station Z sur la DS aussi. Et c'est là où j'ai rencontré mon meilleur pote, vraiment avec qui j'ai fait toute mon enfance avec. Incroyable. Putain, stylé de fou. Ouais, C'est ouais. Et toi, Scooby-Doo? Alors, moi, c'est pas vrai. Enfin, c'est une anecdote en soi. C'est plus une sorte de petite histoire. Mais en gros, c'est une histoire autour de la PS4. Mais je dis souvent que la PS4, ça m'a redonné goût à la vie, entre guillemets. Je m'explique. En gros.
J'ai toujours baigné dans les jeux vidéo depuis tout petit, donc avec la DS, la 3DS, etc. Et la PS4, je l'avais eue pendant un moment de ma vie un peu compliqué. Je n'étais pas spécialement heureux, etc. Et du coup, comme la plupart des adolescents de mon âge, j'allais dans les jeux multi, Overwatch, Fortnite, etc. à l'époque. Et vraiment, j'ai rencontré des gens à qui je parle encore aujourd'hui, surtout sur Fortnite, hein, période 2018 Fortnite, le prime. J'ai rencontré des tas de personnes incroyables qui m'ont forcé notamment à continuer mes études, puisque j'ai déjà été en décrochage scolaire un petit peu. Pareil pour un jeu sur PS4 qui s'appelle Detroit Become Human. Je ne Oui. sais pas si vous connaissez. Ah bah oui. Bien C'est sûr. une- c'est- c'est du bon poulet. Ça m'a fait raviver une passion que j'avais oubliée complètement, qui est le cinéma, la cinématographie et tout, puisque pour ceux qui ne Oui, le savent pas, Detroit Become Human, c'est un mélange entre un film et un jeu vidéo, un film interactif, ça s'appelle. c'est Et ça. franchement, c'est une expérience exceptionnelle. Et ça m'a fait continuer du coup, enfin ça m'a redonné goût au cinéma parce que j'avais totalement perdu de vue ma passion du cinéma. Et au final, ça m'a poussé à continuer des études de cinéma. Du coup, bah, je considère que la PS4, je dois énormément de choses à cette console. Du coup, voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Merci beaucoup, les gars. Merci énormément pour votre passage, pour votre participation. Merci d'avoir répondu à mes questions. J'espère que ça vous a plu. Et c'est nous qu'on te remercie, hein, de nous avoir accueillis. Écoutez, moi, Voilà. je vais vous laisser sur ce et je vais continuer du coup pour qu'on puisse finir tranquillement en toute douceur. Et il reste environ 30 minutes avant la fin du podcast, juste pour vous dire. Merci encore une fois, Nat. Merci encore une fois, Scoopito. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une excellente soirée. Des bisous à toi aussi, c'était super cool. Enfin, Hop là, je lui ai coupé la parole. Bref, incroyable. C'est trop bien d'avoir en fait le point de vue de d'autres gens. Et c'est pour ça que j'avais tellement envie de faire ce podcast. Voilà. On remet la petite musique d'ambiance très 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 bas. Scooby-Dooby-Doo. Exactement, Scooby-Doo. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre notre serveur Discord avec de SWA. C'est là-bas où vous saurez les prochaines informations pour les prochaines éditions du podcast. D'ailleurs, un podcast qui s'appelle ORJ. Pourquoi ORJ? Pourquoi Orgie? C'est au bout de 50 minutes que je vais enfin vous expliquer. Pourquoi Orgie? Du coup, ORJ. Tout simplement pour la vanne. Rien d'autre, rien de plus. Je ne savais pas comment appeler ce podcast-là. À la base, je voulais mettre Safe Place ou quelque chose comme ça et tout. C'est pas moi ça, c'est pas moi. Du coup, je me suis dit, tiens, on va mettre un mot qui vraiment genre... Un mot qui paraît débile mais en même temps drôle. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi un mot? Autant mettre des lettres et quand tu les dis tout attaché, ça fait un mot. O-R-J, orgie. Orgie, orgie. Orgie, et moi j'adore le cul, donc... Oh là 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 là. On s'égare. Alors, ça je vous ai posé la question. Ça aussi. Le souvenir qui vous a le plus marqué. Hop, ça c'est fait. C'est génial. Maintenant, on va parler vite fait de quelques jeux qui ont marqué l'industrie du jeu vidéo. Donc, j'ai envie de parler vite fait de Fortnite. Tout le monde connaît Fortnite. Qu'on y ait joué ou non, tout le monde sait ce qu'est Fortnite. Est-ce que vous avez déjà joué à Fortnite, les amis? Ah bah clairement, The Last of Us. Non, je ne crois pas, non. Fortnite, combien? 4000 heures de jeu. 4000 heures, mais le sang, t'es né en fait en jouant à Fortnite? Je comprends pas là. En tout, je crois, 3 fois. T'as joué 3 fois seulement à Fortnite?
Waouh. Waouh. Donc il y a Fortnite. Ensuite il y a Minecraft. Est-ce que vous avez déjà joué à Minecraft? Fortnite, moi je vais vous parler vite fait de mon expérience. J'ai bien aimé quand c'était le OG, donc original. C'était en 2016, 2017. Ça commençait à peine. Je demandais, je m'en rappelle, à quelqu'un en fait. Alors, ma mère côtoyait quelqu'un. Et ce quelqu'un venait très souvent chez moi à l'époque. Et j'en profitais pour lui demander. Il était super gentil avec moi, il m'achetait tout ce que je voulais. Et j'en profitais pour lui demander à l'époque, tiens, tu veux pas m'acheter le Battle Pass? Oui, tu sais, lui, il était content, tu vois, alors que que je lui parle et tout machin. Et du coup, il me faisait bien sûr, Luxon, bien sûr. Ah, il m'achetait tout. Et moi, j'ai abusé de ouf de sa confiance, c'était horrible. Mais en fait, ouais, j'ai bien aimé en fait Fortnite, tout simplement parce que voilà, première fois que j'étais en fait présenté à un jeu qui présentait du coup un Battle Pass où à chaque fois tu gagnais des récompenses, tu gagnais des skins, des emotes, plein de choses. Et en plus, t'étais bien plus beau dans les games, en fait, contrairement aux autres qui n'avaient pas le Battle Pass. Ensuite, Minecraft, du coup, j'ai vu, il y a quand même pas mal de gens qui ont joué à Minecraft. Et ensuite, il y en a d'autres qui ont dit, non, mais je l'ai depuis peu. Minecraft. Qu'est-ce que vous en pensez de Minecraft, le chat? Moi, personnellement, Minecraft, waouh. C'est une relation un peu particulière. Oui. On va dire, tout simplement parce que j'étais tout petit, donc j'étais au collège encore, et avec mon meilleur pote, qui s'appelait Bastien, il s'appelle toujours Bastien d'ailleurs, avec mon meilleur pote, on était... Alors lui était fan de Minecraft, lui était fan, avec un F majuscule de Minecraft. Et c'est lui qui m'a d'ailleurs introduit en fait dans Minecraft. C'est lui qui m'a clairement dit, joue à ce jeu, regarde ce jeu, il est incroyable. J'ai bien accroché. Et j'ai tellement accroché que on s'était mis tous les deux en tête de faire une série sur YouTube. Mais quand je vous dis qu'on était petits, on était au collège, donc on devait avoir 12-13 ans. C'était en 2012-2013, donc YouTube commençait à peine. On avait les fameux YouTubeurs qui faisaient des podcasts ou des choses comme ça. On avait Diablo X9, Wartech et tout ça qui faisaient du Call of Duty. Mais des gens qui parlaient de Minecraft, il y en avait très très peu. Sifano, je crois, non? Je sais plus du tout les noms des youtubeurs à l'époque. Mais bref, on voulait à tout prix se lancer une série, une web série dessus. Si j'arrive à retrouver le nom de tête, j'aurais dû le noter dans mon petit carnet. Mysterious. Waouh! Wow la vache, je suis en train de me rappeler des choses là. Mysterious, on appelait ça Mysterious. Et j'avais un grand carnet, un grand bloc-notes comme ça, où j'avais tout écrit. Mysterious, épisode 1, le château hanté, épisode 2, le cimetière, épisode 3. Et on voulait en fait vraiment créer du coup sur des maps, donc un château, une chose comme ça. Et on faisait genre... tout en filmant, bref, je sais pas comment on voulait faire ça. On ne l'a jamais fait. On ne s'est jamais lancé dessus. Minecraft est vraiment toute mon enfance. C'est ma tante qui m'a appris à jouer sur la PS3. Sur la PS3. C'est vrai, Minecraft était sorti sur console. Aussi. Parce que moi, effectivement, pour moi, Minecraft, c'est uniquement PC. C'est vraiment PC only, mais pas du tout. Hein. C'est vraiment sorti... Fuse. Vache. J'avais oublié, lui. Fuse ou Fuse, je sais plus comment on dit. Mais oui, ça me dit. Notre imagination était notre seule limite. Exactement. Et c'est ça qui était fou en fait grâce aux jeux vidéo, c'est que comme l'a très bien dit Scooby-Doo tout à l'heure, certains jeux font remémorer en fait le cinéma, le côté cinématographique de la chose. Et ça c'est incroyable. Et nous on voulait justement transformer ça. On parle quand même d'une époque, donc 2012-2013, où voilà quoi, les jeux vidéo c'était pas non plus le cinéma, hein, c'était vraiment totalement différent. C'était un genre trop différent. Et du coup, nous on essayait de mélanger les deux.
Fortnite, Minecraft. Parlons également du phénomène COD, donc Call of Duty. Je dis Call of Duty, mais on peut très bien parler de Battlefield ou bien, allez, CSGO, Rainbow Six, tous ces jeux de tir en fait, à la première personne. Vous êtes de quel team? Vous avez joué à quoi? Oui, Warzone, l'effet Warzone, mélangé au confinement, mais évidemment Warzone a eu un... Waouh! Warzone a eu littéralement en fait ça a pris une ampleur, le jeu Warzone, parce que déjà d'une, pour moi j'ai une théorie là-dessus, c'est venu après Fortnite qui a introduit au monde entier le mode Battle Royale. Warzone a repris ces codes-là, mais avec du coup la guerre et évidemment comment on dit, le phénomène de mode qu'est Call of Duty. Call of Duty qui était quand même à son prime à l'époque. Warzone, on y a, je pense, tous joué et je pense, hein, évidemment, peut-être pas, mais Warzone, voilà quoi, genre, en 2020 a tout éteint. Ah oui, vraiment, oui. Tout le monde parlait que de ça, tout le monde streamait que ça. Même moi j'avais fait une vidéo YouTube à l'époque là-dessus. J'aimerais bien vous montrer. Mais non, j'ai pas envie. C'est sur une ancienne chaîne que j'avais, bref. J'étais en train de taper, j'étais en mode... non. Ensuite, on parle que de jeux d'action. Mais il y a évidemment les jeux de sport qui ont marqué. FIFA. On parle de jeux vidéo, on parle de FIFA. FIFA, qui a joué à FIFA? Oh la vache, je fais tout renverser. Qui a joué à FIFA? Ici. Je fais partie de la team qui n'a jamais joué à un seul FIFA de ma vie. Alors oui, Wii Sport, Wii Resort, ça c'est des jeux de sport, mais c'est plutôt une niche les gars. FIFA 15, FIFA 19, ah oui, FIFA 14, FIFA 21, ok, je kiffe FIFA vite fait. Je vais pas vous mentir, hein. Moi je fais partie de la team qui est aigrie. Je m'explique, en gros, qui comprend pas pourquoi les gens achètent le même jeu que le précédent en fait. Qu'est-ce qui change? FIFA 24 de FIFA 23, qu'est-ce qui change de FIFA 23 à FIFA 22? Et ainsi de suite. Je vois pas pourquoi. Alors qu'on pourrait dire la même chose par rapport à BO1, BO2, BO3. Ouais, les maps changent quoi. Le mode zombie change, les modes de jeu changent, les armes, les machins. FIFA, t'es toujours sur un terrain de foot. Waouh. Donc c'est pour ça que j'ai envie de savoir, mais je respecte quand même évidemment les gens qui jouent à ça. Final at Freddy, c'est du sport, oui, ça... si on veut, oui. Oui. Si on veut. Et je pense que on a pratiquement fait le tour de tout ce que je voulais dire, de tout ce dont je voulais parler. Les amis, 1h06 de live. 1h06 de podcast. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai fait le tour, personnellement. Premier thème, les jeux vidéo, vous en avez pensé quoi, le chat? J'ai envie de savoir. De ce thème-là, de ce live-là, de ce podcast. Pas la peine de me saucer, vous pouvez être honnête. Oui. Je banne tous ceux qui me descendent. Mais vous en avez pensé quoi? Très content d'avoir fait ça. Évidemment, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire. J'avais en fait préparé plein de scènes sur mon logiciel OBS. J'avais fait plein de trucs et tout. Genre, regardez. Je vous montre en 2 spi. En mode... boum, il y avait le thème et tout. Qui agissait à côté. Mais bref, c'est pas grave. Je le ferai pour une prochaine fois. Surveillez du coup l'onglet communauté YouTube. C'est là-bas que vous choisirez le prochain thème.
Mais sinon, pour être au courant de tout, c'est sur Discord. Il y a littéralement un salon podcast, il y a littéralement le salon dédié à ça. En vrai, court mais bien. Oui. Mon ex me disait ça aussi, mais oui, effectivement, c'était court. Je me voyais pas parler pendant 2 heures. Je suis très content d'avoir pu échanger également avec 2 personnes. Ça continuera, il y aura toujours 2 personnes qui viendront pour les prochains thèmes. Si vous avez des idées d'ailleurs de thèmes, n'hésitez pas à les mettre maintenant dans le chat, que je puisse les voir. Une rediff sera disponible sur la chaîne Les Bonus de la Chance. Sur YouTube évidemment. Je vais également essayer de voir comment faire pour mettre le podcast sur Spotify, si possible. J'ai bien envie. Je vais voir, je vais demander comment ça s'organise. Et que dire de plus à part merci beaucoup en fait. Merci énormément de votre bienveillance, de votre gentillesse et d'avoir échangé avec moi. Ça m'a trop fait plaisir, je suis très content. Je suis très content. La musique, les animés. Merci 2S. Merci beaucoup. Les réseaux sociaux. De très bons thèmes. Ça sera les jeux vidéo 2. Non, le mec chiant. Du coup, voilà. Merci encore. Je vous fais plein de bisous. Passez une excellente soirée. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir écouté. Je recommence. Je la recommence au cas où. Merci d'avoir écouté Orgie, les amis. Sur ce... Ah, y'a rien qui va pour l'outro. Sur ce... Bonne soirée à vous. Bonne nuit pour ceux qui vont dormir. On se retrouve en live ce samedi. Oui, ce samedi en live pour une petite surprise, d'accord? Soit c'est du jeu d'horreur, soit c'est du jeu VR. On va voir. On sait pas. Mais c'est samedi soir à 20h30. Plein de bisous, c'était Fils de la Chance.